Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Xiaomi, le dernier des Xiaomi, le Mi 9 Lite. Donc vous avez pu voir récemment le test du Redmi Note 8 Pro qui bouscule un peu, pas la concurrence, il n'y a plus de concurrence parce qu'il n'y a que Xiaomi. Xiaomi inonde le marché avec leur rapport qui a été pris. Et c'est sûr que qu'importe le budget que vous ayez, il y a toujours un Xiaomi pour vous. D'ailleurs, ça pourrait faire un bon slogan ça pour Xiaomi si ils regardent cette vidéo. Donc du coup, pour la petite histoire, The Mi 9 Lite, donc c'est la version française ou européenne, j'ai envie de dire. Donc il s'appelle CC9 en Chine. Et le Mi A3 était le CC9 Lite en Chine. Donc du coup, les téléphones sont déjà sortis il y a quelques semaines. Donc c'est le CC9. Et vous allez voir que ce Mi 9 Lite, il a deux noms. Ben, ça correspond à peu près. Donc d'habitude, on a des versions un peu plus petites que l'original. Là, le Mi 9 Lite, ça va, il ressemble un peu à un Mi 9. Vous allez voir que, en fait, là, hier, je réfléchissais, je me disais, attends, le Mi 9 Lite, Mi 9 normal, Mi 9 SE, Mi 9T, les gens, ils sont un peu perdus, mais en fait, bon, je vais pas dire qu'ils, oui, ils sont malins, oui. En fait, ce modèle-là, il ressemble à aucun autre. Donc, si vous aimez le Mi 9, sa puissance et tout, mais vous trouvez la batterie trop faible, il a une batterie de 4000. Si vous aimez pas le Mi 9T parce qu'il a tout, sauf qu'il est gros, épais et lourd, il y a ce modèle-là. Et si vous voulez un téléphone plus petit, il y a le SE. Donc voilà, ils ont réussi à caser ce modèle-là au milieu qui a des qualités que d'autres n'ont pas. Et bon, bien sûr, n'est pas aussi puissant que le T Pro ou le 9. C'est sûr, c'est un petit snap. Mais bon, un petit snap qui suffira largement. Enfin, un petit snap. C'est déjà pas mal quand même, hein, le 710. Bon, on va arrêter de parler, vous l'aurez compris. C'est un téléphone qui m'est prêté par la boutique Fandroid, si vous voulez. Il y a un petit lien d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez aller l'acheter, si vous intéresse. Mais c'est un téléphone qui m'a beaucoup plu et parce que ça correspond à peu près à ce que je recherche chez un téléphone. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Et on passe au design aux caractéristiques, donc le design, vous prenez le Mi 9, vous lui rapotez à quelques millimètres près les bords, parce qu'ils ont réussi à faire un téléphone qui est un peu... Alors c'est le même écran, vous allez voir, c'est un écran AMOLED en 6,39 pouces, comme le Mi 9, sauf qu'ils ont réussi à mettre encore un peu plus fin les bordures. Donc ça fait un truc un peu plus compact. Alors il n'y a pas énorme, il y a quelques millimètres. Hein. Donc dimension 74,5 de large sur 156,8 de haut sur 8,67 mm d'épaisseur. Il est plus épais aussi que l'original. Vous allez comprendre pourquoi après. Il a un poids de 179 grammes, ce qui est plutôt pas mal vu que la grosse batterie qu'il intègre à l'intérieur. Il existe en plusieurs couleurs, en blanc, en gris ou en bleu. Il est fait de verre et d'alliage d'aluminium. Voilà, donc forme goutte d'eau. Donc ici un appareil photo de 32 mégapixels en Samsung en 2.0 avec une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Tac, voilà, qui marche plutôt pas mal. Hein, voilà, très bien la reconnaissance faciale. Donc des bordures assez fines, j'ai envie de dire. Même le menton il est assez fin. En dessous on aura le port Type-C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche on aura le tiroir SIM. Alors le tiroir SIM, malgré que je l'ai fait dans le déballage, je vais quand même l'ouvrir. Donc pas de surprise, hein. On aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD avec ma puce Bouygues que je vais laisser dedans après pour la partie jeu. Hop. Ah, là, il faut que je le redémarre et me demande... Ah non, c'est bon. Non, non, c'était parfait. Voilà, donc au-dessus on aura Monsieur Jack. Et oui, ils ont quand même mis Monsieur Jack avec le type C, comme quoi, ben,
C'est bien que... Je me rappelle plus sur Mi 9 original, il y avait Monsieur Jack. Je me rappelle plus, désolé, m'en voulez pas, c'était il y a quelques temps. On a le port IRC, port IRC c'est qui fait office de télécommande. Bouton volume plus moins power sur le côté, rien à dire là-dessus. À l'arrière, on aura la coque arrière du MIA3 avec ses reflets qui sont assez magnifiques, on a pu le voir dans le déballage. Là-dessus, bah, c'est design, mais il y a une coque transparente, ça va, ça fait style. Et en plus de ça, ici, ce sera, alors, on va l'éteindre, vous le verrez pas, hein. Vous le verrez pas parce que j'ai pas de notif en attente. Donc c'est en fait une lettre de notification. Voilà. Ils n'ont pas trouvé le moyen de mettre une LED, donc moi j'ai mis l'Always on Display, je sais pas si vous voyez. Non, bah non, vous ne l'avez pas vu là. Hop. En fait, quand vous le mettez, voilà, Always on Display. Et ça, c'est une LED de notif. Donc ils l'ont foutu à l'arrière. Je l'ai remarqué, alors c'est pas assez puissant pour le voir en plein jour, mais par contre, voilà, bon, hier je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait une clignotée parce que j'avais des notifs, mais il faisait nuit, tout simplement. Après, on continue. Donc à l'arrière, on a un triple appareil photo. Donc on a un 48 mégapixels, un IMX586, le même objectif Sony qui a sur son grand frère le Mi 9 et sur le Mi 9 SE d'ailleurs. Un en ouverture 1,79 en 48 mégapixels, un deuxième 8 mégas de grand angle et un troisième qui fera effet pour la profondeur, le mode bokeh. Et on a un flash LED ici. Le tout est animé par un Snap 710 qui n'est pas mauvais, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, avec un Adreno 616 qui se fera tourner tous les jeux, même Fortnite. Vous pouvez voir, il y a Fortnite, PUBG, donc moi je testerai PUBG, mais c'est juste Fortnite, j'ai juste installé pour qu'on évite de me poser la question. Il y est, il marche. Il existe une seule version en 628, alors ça, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi, il y a peut-être une version plus petite en 64. J'ai oublié de vérifier. Bon, tant pis, hein, c'est pas la mort sur. Voilà. Donc, la batterie, alors là, c'est là que ça fait toute la différence. Une grosse batterie de 4030 mAh avec le charge Qualcomm, charge rapide 4+. Donc, du coup, si vous le Mi 9, vous le trouvez bien, mais que vous aimez le téléphone, mais que vous trouvez la batterie trop petite, ben, vous avez son cousin, son petit frère là, avec une batterie plus grosse, certes moins puissant, mais voilà, c'est à peu près le même. Et c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que la batterie peut faire pencher la balance. Le Bluetooth en 5.0 Android 9 et pour les bandes 4G, comme d'hab, Xiaomi c'est parfait, c'est full 4G en catégorie 12. Allez, on en vient maintenant à l'écran. Donc j'ai gardé les caractéristiques de l'écran, j'ai pas fait exprès, mais je vais faire maintenant comme ça j'aurai de quoi dire quand je monte l'écran. Ça m'évitera de répéter et je gagnerai un peu de temps. Donc un écran AMOLED en 639 en 2340 x 1080, ça c'est la définition donc de Full HD+. 86,8%, 0,08% c'est la surface que prend l'écran par la surface totale du téléphone. Il est protégé par un Gorilla Glass 5, il est certifié HDR et oléophobe, donc contre les traces de doigts et les liquides. Un écran plutôt très beau, avec une très bonne luminosité et un retouché tactile. Non, j'ai perdu mon mot. Bon voilà, il est très fluide à utiliser, très agréable, un vrai bonheur. C'est tout, rien à dire de plus, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc comme d'habitude, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur proximité. Voilà, qui marche très bien. La LED, elle est derrière. Bon, je sais pas, ça va pas peut-être servir à tout le monde. La LED, elle est derrière. On va directement. Donc, c'est MUI en version 10 sous Android 9. Une version 11 qui devrait arriver avec Android 10. Donc, tout le monde connaît MUI, pas besoin de vous montrer. Je vais vous montrer simplement les captures d'écran. Ah, si, au-dessus, là. Ce qui est assez casse-couille, c'est qu'en fait, les notifs ne restent pas en permanente. En permanent. Donc ça veut dire que dès que vous avez une notif, vous avez je sais pas moi, un j'aime sur Instagram, le petit logo Instagram va apparaître quelques secondes puis disparaître. Donc du coup, vous savez pas si vous avez une notif ou pas. Hop, voilà, vous avez vu? Regarde, ça apparaît, hop, ça disparaît. C'est débile, c'est complètement débile. Si tu peux les afficher, pourquoi tu les laisses pas? Et ça, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça, donc on passe directement en capture d'écran. Allez, les captures d'écran, donc le Antutu 175 187. Le test de chauffe 38 degrés, ce qui est plutôt correct. Déjà, je chauffe un peu moins que le Mediatek, le Helio G90T. Ça je l'ai dit, 10 touches pour l'écran. Il n'est pas infecté par un malware. Les Geekbench, le premier, le deuxième, le PC Mark. Il est certifié L1, donc vous aurez bien la HD sur les applications de streaming. Alors là, il y a quoi? Je vais vous les montrer quoi? Le NFC. Vous pouvez régler les températures des couleurs, les contrastes.
Ça, c'est le Always on Display. Il y a pas mal de petites horloges différentes, hein, comme je vous ai montré. Vous pouvez mettre un mode nuit qui permet d'économiser vu que c'est un écran AMOLED. Ça économise la batterie. Un second espace si vous voulez. On va enlever ça. Vous pouvez cacher l'encoche. Et puis en même temps, vous pouvez mettre des gestures ou des boutons. Moi, je reste à l'ancienne avec les boutons. La réponse rapide, donc c'est ce qui est apparu là, vous avez pu voir. Donc ça permet de répondre directement en direct aux applications que vous aurez choisies. Le SOS Orange, en cas si vous êtes bloqué, vous mettez quelques contacts, vous appuyez 5 fois, alors c'est 5 fois sur le bouton Power et voilà, ça marche. Le mode entreprise. Un assistant tactile, c'est un petit widget qui apparaît avec un petit carrousel avec pas mal de raccourcis. Des raccourcis par rapport au bouton, donc vous voulez paramétrer, allumer la lampe torche, fermer l'application, éteindre l'écran, etc. Le mode une main, donc tout ça c'est commun à tous les téléphones Xiaomi, hein. Et application connue, avoir deux comptes avec la même application. Virage d'application pour protéger l'application. Vous voulez mettre un mot de passe ou pas quand on est sur une application prédéfinie. Une petite centre de sécurité avec tout. Voilà, analyse, nettoyeur, antivirus, nanana, liste noire, etc. Un mode jeu pour vous laisser tranquille quand vous jouez. Et une mise à jour que j'ai eue, donc mise à jour MUI 10 toujours. PUBG qui tourne à fond quand même, c'est plutôt pas mal. On verra tout à l'heure. Fortnite qui est bien compatible. Le GPS test 4 mètres, c'est pas exceptionnel. J'ai pas réussi à avoir 2 ou 3 mètres, donc bon, c'est déjà bien. 24 statistiques fixées sur 35. Et donc j'ai utilisé le téléphone pendant 3h11 écran allumé, ça vous permet de voir. Voilà, j'ai fait beaucoup de Facebook, un peu de tout. Voilà ce que j'ai fait dans ma journée d'hier pour montrer que je teste bien le téléphone moi. Donc j'ai utilisé le téléphone pendant 3h39 écran allumé sur une durée de 13h36, donc presque une grosse journée. J'ai fait que 8 minutes d'appel et j'ai utilisé 58%. Voilà. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc du coup, c'est un téléphone qui vous fera pas les 2 jours quand même, hein. Là, on peut voir qu'il est utilisé un peu plus en une journée. Un jour, trois quarts. Un jour, 1,75 on va dire. Et puis après, il s'éteindra. Allez, on atterrit sur PUBG. Donc PUBG qui tourne au max. Donc du coup, ça va être très rapide. Ouh! Ça, c'était un beau bug, ça. Ouah, c'est fluide, hein. De toute façon, il tourne à fond, PUBG. Donc au moins, il n'y aura pas de problème là-dessus. Hop. Donc, je vous l'ai dit, Fortnite tourne aussi. Donc, niveau du jeu, ce sera plutôt sympa. Voilà, bon, allez, on passe à la suite. Ça sert à rien de continuer là-dessus. Allez, on passe à la partie photo. Donc, le logiciel photo, c'est exactement presque le même que sur le Redmi Note 8 Pro, comme sur tous les téléphones. Donc, mode ralenti, mode vidéo courte. Mode vidéo, je me suis mis en 1080 60 fps. On peut filmer en 4K 30 fps. 720p 30 fps, 1080p 30 et 1080p 60. En mode photo, je me suis mis en plein écran, donc on a le mode intelligence artificielle, le mode embellissement, le mode HDR, le mode portrait aussi, le mode nuit. Vous allez voir que le mode nuit est plutôt pas mal, un peu mieux que le Redmi Note 8 Pro. Mode panorama et mode pro. Alors, le mode pro, ce qui est assez dommage, c'est que, alors déjà, en mode photo, ce que j'avais pas remarqué sur le Note 8 Pro, c'est que le grand angle se situe ici. Voilà. Merci aux abonnés qui me l'ont stipulé. Et là, c'est le mode zoom x2. Et par contre, le mode 48 mégapixels, alors que sur Note 8 Pro, tu avais un petit menu 64 mégapixels, il faut aller en mode Pro et activer le mode 48 mégapixels, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu mettre un petit raccourci, ça aurait été plus simple. Allez, on va revenir comme d'hab avec l'appareil photo frontal, une fois que vous aurez vu toutes les photos que j'ai prises.
Donc on revient comme à chaque fois avec l'appareil photo frontal qui vous permet un peu de voir un peu ce que ça donne en vidéo et en son avec cet appareil photo d'objectif de 32 mégapixels. Qui est plutôt pas mal. Donc c'est pour, voilà, le téléphone vraiment il a été porté pour les selfies, pour les gens qui aiment bien faire des stories, prendre en photo, en vidéo. Donc voilà, vous aurez un petit aperçu comme ça. Donc niveau des photos, donc le flash de nuit très bien, c'est les Xiaomi, c'est toujours très bien calibré, très bien, très bonne qualité. Niveau du flash en pleine nuit de la salle de bain, c'était très bien. Après j'ai fait une photo de chaque, donc j'ai fait une photo normale, une photo en grand angle, une photo en 48 mégapixels et vous aurez même une photo x2. C'est pour ceux que ça intéresse, c'est quand on est devant chez moi. Le mode nuit, donc niveau des photos de jour, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, rien à dire, ça fera le travail, c'est plutôt sympa. Je suis pas un pro de la photo, je vais pas vous faire des termes très très compliqués, il suffit de regarder les photos et de voir si ça vous plaît ou pas. Au niveau du mode nuit, donc vous avez pu voir plusieurs photos, normale, nuit. Le mode nuit, il est un peu plus performant que Note 8 Pro, j'ai l'impression. Il y a du bruit, ça c'est sûr, mais il éclaire les zones d'ombre, c'est plutôt sympa. Et sinon, en vidéo, vous avez pu voir deux vidéos. Une vidéo où l'autofocus ne marche pas du tout et une vidéo où il marche. Donc il n'est pas très rapide mais il marche. Mais c'est vrai que la première vidéo je l'ai laissé parce qu'il n'a pas voulu se mettre en route. Donc du coup j'ai fait l'autofocus manuellement. Sinon en mode bokeh avec la caméra frontale au top. Au top franchement je suis bien délimité et tout. J'ai mis le flou au maximum pour voir la différence. C'est vraiment plutôt sympa. Et il y a la caméra arrière, ça marche plutôt bien aussi. Je pense que c'est bon, j'ai une petite vidéo de ralenti aussi qui est plutôt pas mal. J'ai essayé de faire un échantillon de chaque pour vous donner un petit aperçu. Ce sera bien, ce sera bien. Après, de là me dire quel est le meilleur en photo entre ci et ça, je suis pas un pro de la photo. Je vous prends des photos, je vous les montre. Et voilà. Alors on arrive au dernier chapitre de ce test avec la partie son, le son communication qui est plutôt bon. Là-dessus, j'ai rien à dire, on va écouter le haut-parleur. Plutôt sympa. Pas exceptionnel, mais plutôt sympa. Après, on va dire que ce téléphone, il a des qualités ailleurs. Donc, on arrive à la conclusion. Conclusion, vous l'aurez compris, moi, ce téléphone-là me convient. Voilà, il remplit mes critères, mis à part la goutte d'eau, mais franchement, là, j'ai mis un fond d'écran comme ça pour que vous la voyez bien, mais j'avais changé le fond d'écran, on la voyait pas trop. Donc du coup, pour moi, il remplit mes critères. Il a une grosse batterie, il a une qualité photo qui est plutôt correcte. Il est un peu tout terrain là-dessus. Et il est joli, voilà, il est léger. Surtout léger, ça c'est plutôt pas mal pour une batterie de 4000 mAh. Donc pour ceux qui ont été déçus de l'autonomie du Mi 9, pour ceux qui le SE est trop petit et surtout 3000 d'autonomie, pour ceux que le Mi 9T ils trouvent trop lourd et trop carré, eh ben voilà. Vous avez ce Mi 9 Lite, j'espère qu'ils vont arrêter là, qu'il n'y aura pas encore une autre version. Mais franchement, ce téléphone, il est plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.